Est-ce que le dropshipping est enfin mort en 2023? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo FAQ où j'ai demandé dans mon canal Telegram aux personnes de poser des questions et dans cette vidéo, j'y réponds. Donc, si t'es ready, je suis ready, let's go. Avant de commencer, j'ai juste envie de te dire que j'ai une communauté 100% gratuite pour les personnes sérieuses et déterminées à réussir en e-commerce. C'est un lieu d'entraide et c'est vraiment un super endroit pour partager des ressources, de la valeur en e-commerce. Donc toi, si tu as envie de réussir en e-commerce, eh bien, tu peux rejoindre cette communauté 100% gratuite tout de suite. Ça s'appelle Mentor-Ecom. Le lien est dans la description. Il y a ma formation 100% gratuite présente aussi dans cette communauté. C'est vraiment une super plateforme pour échanger. Je t'invite fortement à aller cliquer dans le lien dans la description et à t'inscrire. Maintenant, pour la vidéo, let's go. Bonjour, selon toi, quel budget il faut pour pouvoir démarrer? Budget, pub, compris. Eh bien, moi, comme je dis souvent, le budget que je recommande pour commencer, pour se lancer en dropshipping, c'est d'avoir au moins 1000 euros. 1000 euros, bien sûr, qu'on peut se permettre de perdre, entre guillemets. Ça veut dire que c'est 1000 euros dont vous n'avez pas forcément besoin pour votre survie. Pourquoi est-ce que je dis 1000 euros? Parce que déjà, ça vous laisse de la marge pour vous lancer, donc sans trop vous prendre la tête. Donc, c'est pas comme si vous avez 100, 200 euros à dépenser en pub, après c'est fini. Et même si vous dépensez quelques centaines d'euros et que là, vous trouvez un winner, eh bien, ce qui est bien avec le fait d'avoir un peu plus d'argent, c'est que vous avez du cash flow. Et le cash flow, c'est ce qui va vous permettre, eh bien, en fait, de passer les commandes lorsque vous en recevez. Donc, par exemple, de passer les commandes chez le fournisseur. Car l'argent des commandes que vous recevez sur votre site, il ne va pas arriver tout de suite, mais il faut que vous envoyiez le colis tout de suite. Donc, 1000 euros, c'est la réponse. Prochaine question. Tout ce qu'il faut savoir sur l'expatriation, tout pays confondu. Donc, déjà, si tu t'expatries, expatrie-toi dans un pays où c'est simple pour les impôts. Où, par exemple, les impôts, ils sont faibles. Donc, par exemple, Thaïlande, Dubaï, ça peut être un peu n'importe où. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la fiscalité de votre entreprise et votre fiscalité personnelle, c'est deux choses qui sont complètement séparées. Donc, lorsque tu vas t'expatrier dans un pays, ça ne veut pas dire que tu dois te déclarer dans ce pays-là. Mais les profits que tu effectues avec ton business au travers de ton entreprise, eh bien, ce ne sera pas de l'argent taxé dans le pays de résidence. Ça, ce sera de l'argent qui sera taxé dans le pays où ton entreprise elle est déclarée. Donc si ton entreprise elle est déclarée en France, eh bien déjà tu vas payer beaucoup d'impôts en France et tu pourras t'expatrier où tu veux, tu vas quand même payer tes impôts en France sur ton entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'options en tant que pays pour ouvrir une entreprise. Donc vraiment, je vous invite à faire vos propres recherches car ça, ce sont vraiment des informations qui sont propres et uniques à chacun. Moi, je suis expatrié en Thaïlande, j'adore ce pays. Je vais faire une vidéo complète dessus de pourquoi je me suis expatrié ici, pourquoi j'habite ici. Mais pour vous résumer, la vie, elle est simple ici, elle est pas très chère et franchement, c'est juste un pays super agréable et j'adore habiter ici dans le calme. Prochaine question. Quelle est la meilleure solution pour générer du trafic et avoir de la visibilité stable sur son site quand on vient de commencer? C'est bien sûr de faire des pubs sur Facebook. Donc bien sûr, il faut avoir un petit budget pour se lancer et il faut aussi se former car ça peut être très compliqué comme plateforme à maîtriser lorsqu'on ne la connaît pas. Mais Facebook Ads, c'est une super solution pour obtenir du trafic sur son site et le convertir. Si tu as un budget assez faible, tu peux aussi te pencher sur TikTok organique, c'est-à-dire créer du contenu toi-même autour de ton produit. Donc vraiment essayer de faire du contenu viral ou à un fort potentiel viral. Et là, si tu arrives à faire une vidéo qui pète, eh bien là, tu pourras aussi générer du trafic et des ventes sur ton site. Cette option-là, elle est beaucoup plus compliquée, mais ça t'apprend énormément de choses lorsque tu y arrives. Et en plus, c'est totalement gratuit. Prochaine question. Le drop est-il dead avec la population qui a maturé sur les achats en ligne? Eh bien, juste pour te dire que le mois dernier, on a effectué 124 000 euros de chiffre d'affaires sur ma boutique en dropshipping. Donc non, le dropshipping, ce n'est pas mort. Par contre, le dropshipping, c'est devenu beaucoup plus compliqué ces dernières années car il y a beaucoup plus de problèmes à résoudre dans le sens où Facebook est devenu beaucoup plus strict. TikTok Ads est aussi devenu un peu plus strict. Vous avez les plateformes de paiement, que ce soit Stripe, Shopify Payments ou PayPal, qui sont aussi devenues plus strictes. Donc, il faut faire les choses de manière carrée. Tu ne peux pas venir, comme en 2016, faire une boutique dégueu avec aucune information dessus. Non, il faut qu'il y ait des mentions légales. Il faut que tu sois professionnel dans ton approche et tu n'auras pas de problème. Et bien sûr, même si tu as des problèmes, il faut passer du temps à trouver des solutions et à les résoudre. Donc, le dropshipping, ce n'est pas mort. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Oui, c'est le cas. Mais si tu es extrêmement déterminé à réussir, tu vas y arriver, ça c'est sûr, je te le garantis. Question suivante, faut-il avoir une entreprise pour commencer? Eh bien non, tu n'as pas besoin d'entreprise
pour commencer, mais comme j'ai dit dans la question précédente, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se lancer lorsqu'on n'est pas professionnel. Donc moi je vous recommanderais de vous lancer en micro-entreprise car les taxes elles ne sont pas très élevées et au moins tu auras un numéro de siret qui va te permettre de t'inscrire aux plateformes de paiement, etc. Question suivante, est-ce qu'avec un petit pactole de 8 000 € on peut être certain de réussir dans le e-commerce? Eh bien non, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, si tu n'as pas les compétences et que tu n'as pas vraiment la détermination de réussir, tu peux avoir 20 000 € même, ça va pas t'aider à réussir. Alors bien sûr, est-ce que ça facilite les choses si tu es déjà ultra déterminé et qu'en plus tu es prêt à te former et à apprendre les compétences? Eh bien oui, c'est quand même plus simple d'avoir de l'argent car ça te permet d'avoir du cash flow. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est important d'avoir du cash flow et ça va te permettre aussi de scaler beaucoup plus rapidement si et quand tu trouves un winner. Le problème, c'est que souvent les gens qui ont déjà une belle somme, eh bien ils sont moins déterminés. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Question suivante, je voudrais savoir, doit-on avoir de l'argent à part pour payer les commandes à la place de nos clients vu que Stripe ou le PayPal vient après? Oui, c'est ce que je vous ai dit avec la question en rapport avec le cash flow. Donc oui, exactement. Il faut avoir une somme d'argent qui est prévue à cet effet pour remplir les commandes lorsqu'on n'a pas encore reçu l'argent de Shopify Payments ou de Stripe, car des fois ça peut prendre une semaine voire plus, donc tu ne veux pas te retrouver dans la situation où tu n'as plus de cash flow. Question suivante, comment trouver l'équilibre entre tout? Eh bien déjà oui, c'est assez compliqué de trouver cet équilibre parfait et ça peut prendre des années à perfectionner et même moi je pense pas que j'ai encore tout perfectionné, mais je dirais que le secret c'est vraiment déjà de se concentrer sur le développement de soi et sur le développement de son mindset. Donc c'est vraiment super important d'être dans la bonne mentalité pour réussir et le reste ça va suivre. Et en termes de e-commerce, eh bien oui, il faut que tu arrives à trouver le parfait équilibre entre combien de temps déjà tu attribues à tous les différents éléments, mais ça c'est assez rapide à trouver et à mettre en place. Et après en fait trouver l'équilibre entre combien tu dépenses dans une plateforme, combien tu génères et arrive à se trouver cet équilibre là. C'est vraiment juste une question d'expérience et de temps que tu vas consacrer à ton business. Question suivante, on parle souvent de chiffre d'affaires pour attirer le challenge, je sais pas ce que c'est, qui passe, mais en réalité quelle est la marge moyenne que l'on peut espérer? Eh bien moi personnellement, je fais entre 20 et 30% de marge sur mon shop. Donc ça peut paraître pas énorme, mais au final, ça fait quand même un bon pactole. Et pour te donner un exemple, mon shop qui a généré 124 000 € le mois passé, eh bien on a fait environ 40-45 000 € de bénéfices sur ce shop-là. Donc oui, le chiffre d'affaires, c'est bien joli, mais le bénéfice, souvent, il est quand même beaucoup plus petit comparé au chiffre d'affaires. Mais je pense que même en scalant, il ne faut vraiment pas descendre en dessous de 15%. Sinon là, ça devient vraiment trop peu. Et je dirais que le place to be, c'est vraiment entre 20 et 30%. C'est franchement pas trop mal, surtout quand on génère des gros chiffres. Si vous faites des petits chiffres, même 30, 40, 50%, c'est possible, mais c'est quand même compliqué d'atteindre les 50%. Et la question suivante, là c'est une question avec deux questions. Donc, comment développer une marque e-commerce avec un budget le plus petit possible? Eh bien, moi, comme je vous ai dit, je pense que 1 000 €, c'est le plus petit budget. Et si vous voulez vous lancer avec moi, vous pouvez aussi faire du contenu TikTok organique, comme je vous ai dit, et ça pourra vous permettre de dépenser moins d'argent en maximisant les revenus. Par contre, il faut avoir des très belles compétences. Mais je pense déjà que c'est pas forcément le bon mindset de se dire comment est-ce que je peux lancer mon business avec le moins d'argent possible. C'est plutôt le mindset de se dire comment est-ce que je peux générer le plus d'argent possible avec mon business en travaillant dur. Quelle est la façon la plus smart de faire les choses? Le plus petit budget possible, honnêtement, c'est pas si important que ça. Il faut juste que vous puissiez générer de l'argent et être rentable, c'est tout. Deuxième question, comment se lancer en dropshipping avec rien ou presque? Donc déjà, il faut avoir un petit capital pour envoyer les commandes à vos clients. Mais en dehors de ça, si vous voulez lancer avec un très petit capital, faites du contenu organique sur TikTok. Ce sera vraiment la meilleure façon pour vous d'apprendre à faire des créatifs publicitaires et à apprendre à faire du contenu qui sera viral. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'espère que cette première FAQ, elle vous a plu. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté 100% gratuite dans la description. Cliquez sur le lien, rejoignez la communauté. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!